Top Environnement. Top Environnement, une émission de sensibilisation, d'information et de prise de conscience de tous les aspects liés à l'environnement. Conception et présentation, Roch Gervais Lourd. Auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels La tête au ciel, les pieds sur terre, Mon mari se repose, La corde au cou, les mains en liesse, Abraham Ibela Ndonga Senghé est diplômé de l'université Marengwabi de Brazzaville, de Yaoundé au Cameroun et de Limoges en France. Il est docteur, enseignant-chercheur à l'université Marengwabi et à l'Institut de gestion et de développement économique IGDE en sigle. Doctorant en droit, spécialiste du droit international et comparé de l'environnement, que sais-je encore, ancien sous-préfet d'Oyo et diplomate, avec le député de la deuxième circonscription d'Oyo, foudrologue Touéré. Nous allons nous entretenir sur les thèmes forêt et spiritualité. Salut à tous et bienvenue à ce Top Environnement. Présentation, Roch Gervais Lourd. Monsieur Abraham Ibela, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous voulez qu'on vous appelle par journaliste, diplomate, honorable, député, homme politique, touéré, ou administrateur? Tout cela se résume en la personne d'Abraham Ibela. Et dans mon domaine de la plume, j'irai toujours qu'on m'appelle Ndonga Senghé. Pourquoi? Parce que c'est mon nom de plume, c'est le nom de mon grand-père. Et on n'a pas eu la chance de donner à mon père le nom de son père. On a donné le nom de son oncle Ibela. Et moi, au village, on a toujours deux noms. On m'a donné le nom Ndonga Senghé. Et c'est pour cela que je glorifie ce nom, parce que c'est le nom de mon grand-père. Donc je suis Abraham Ibela Ndonga Senghé. Écrivain et poète aussi. Poète et dramaturge. Homme politique, bien sûr aussi, parce que je suis député. Bien, merci beaucoup. Alors, c'était juste l'entame de notre mission, et c'est ce que nous appelons en radio rurale brise-glace. Monsieur Abraham Ibela Ndonga Senghé, avec vous, nous allons parler de forêt et spiritualité. Environnementaliste, écrivain, vous avez écrit sur l'arbre, sur la forêt. Alors, comment pouvez-vous définir une forêt? Bon, en bref, la forêt, c'est ce milieu naturel où vivent plusieurs espèces animales, végétales, qui composent un écosystème utile à la vie. La forêt, elle est... j'ai bien dit utile à la vie au plan économique, social et culturel, environnemental. Une explication? Parce que nous ne pouvons pas vivre sans la forêt. Au plan économique, vous savez que les industries exploitent les forêts pour développer les pays. Et à travers le bois, à travers beaucoup d'espèces de bois, pour que l'on fait la planche, nous le voyons, on fait des planches. Et nous-mêmes aussi, nous utilisons pour le bois de chauffe. Ça, je disais, au plan économique. Alors, et sur le plan environnemental? Au plan environnemental, vous savez que le bois fait qu'il n'y a pas de destruction de l'environnement. Et le bois fait que il caporalise les gaz toxiques pour nous donner les gaz qui nous permettent de vivre. Et s'il n'y a pas le bois, il y a des changements climatiques. La plupart de nos sociétés, il y a changement climatique à travers notre destruction de ce bois, de la forêt.
Ouais, donc, tout à l'heure, j'avais parlé des industriels qui exploitent le bois. Et il y a des fois qu'ils les exploitent abusivement et créant ici un dérèglement climatique. Et quand il y a dérèglement climatique, la vie est invivable. Vous voyez aujourd'hui comment, même chez nous, les saisons ne tiennent plus. Pendant la saison de pluie, la saison sèche, il pleut. Pendant la saison qu'on ne s'attendait pas, il y a des choses imprévues. Tout ça, c'est dû au dérèglement climatique. Vous voyez comment même aujourd'hui, la forêt d'Amazonie est détruite. Et aujourd'hui, le monde espère à la forêt de l'Afrique équatoriale. Notre forêt qui engorge beaucoup de gaz susceptibles de caporaliser les gaz toxiques et créer des conditions de vie, permettez la tautologie, vivable aux humains. Bien, c'est très important ce que vous dites. Revenons maintenant au vif de notre sujet. Et auditeur de la radio rurale, je rappelle que nous recevons l'honorable, le docteur, le poète, l'écrivain Abraham Ibela Donald Senghé. Et avec lui, nous parlons de forêt et spiritualité. Vous avez venu de définir ce que c'est que la forêt. Alors, quelle définition pouvez-vous donner ou vous faire d'une forêt sacrée? Une forêt est dite sacrée dans le cadre de notre tradition lorsque elle regorge des potentialités mystico-spirituelles. C'est-à-dire, au village, nous avons des mânes, des esprits qui habitent la forêt. Et ces esprits-là ne sont pas visibles de tous. Ils sont visibles où il n'y a que les initiés qui peuvent les capter, qui peuvent être au contact avec ces esprits. Voilà pourquoi on a déclaré certaines forêts dans nos villages sont déclarées forêts sacrées. Et dans ces forêts sacrées, il ne faut pas, on ne peut pas s'y pénétrer n'importe comment. Et ce sont dans ces forêts-là qu'il y a des exercices initiatiques. Des initiations se font dans ces forêts. Et pour garder la tradition des mœurs, tout se passe dans ces forêts. Parce qu'on est au contact. Est-ce que toutes les initiations se passent dans les forêts? La plupart des initiations en Afrique se passent dans les forêts. Pourquoi les initiations se passent dans la forêt? C'est le sacré. Le sacré n'est pas à la merci de tous. Et les esprits qui consacrent ce sacré habitent la forêt. Voilà pourquoi les initiés se rendent en forêt. Les maîtres se rendent en forêt avec les initiés pour les administrer l'initiation par rapport à leur niveau, par rapport à leur degré de compréhension de la chose spirituelle ou mystique, comme vous voulez l'appeler. Exemple, j'ai écrit sur le Québec aussi. Alors, les initiations au Québec se passent en forêt. Quelqu'un parle du village, notre expression des initiés on dit, ils rentrent en forêt du Québec, le Kinda qui est le temple du Québec, ils rentrent dans le Kinda, les yeux fermés, ils ressortent les yeux ouverts. Et ça, c'est un peu dans toutes les initiations, c'est-à-dire, les yeux ouverts, c'est pas forcément qu'on vous ferme les yeux, c'est que vous rentrez sans connaissance de la chose spirituelle, et vous sortez de là, nanti de la chose spirituelle. Il y a des initiations comme l'initiation d'Otuere, l'initiation d'Okera, l'initiation d'Omenga. En passant, je vous dis que tout ceci, j'ai écrit dans mon livre Foudrologie, Foudrologie, l'Afrique en profondeur. Il y a ces initiations qui se passent. Tenez-vous bien, dans certains villages, et même aujourd'hui, ceux qui insistent d'aller en forêt sacrée rencontrent souvent des épreuves. Je vais vous signaler un fait que vous pouvez croire invraisemblable. Alors, un monsieur est allé en forêt sacrée avec sa femme, n'a pas respecté les principes, il a coupé les arbres, il a commencé à faire un champ,
Mais pendant qu'il a fait, les maïs sont poussés. Pendant qu'il est en train de travailler de l'autre bout du champ, alors, monsieur le journaliste, à son retour, il est venu voir, on l'avait déjà brûlé les maïs, préparé, bien mis sur une feuille pour qu'avec sa femme, il vienne manger. Est-ce que vous pouvez manger quelque chose comme ça? Ils étaient obligés d'abandonner et de repartir. On a eu dans l'ancien temps ceux qui vont couper des arbres dans les forêts sacrées en question. Alors, sans demander l'autorisation du notable du village, et ils s'en vont, ils coupent, et demain il revient, les arbres ont poussé. Ça existait. C'est-à-dire qu'on ne blague pas avec les forêts sacrées, parce que ce sont des forêts consacrées. Consacrées à quoi? Consacrées à la spiritualité, consacrées aux initiations, tous azimuts. Bien, est-ce que dans certaines forêts, il y a des jours où vous ne pouvez pas pénétrer? Je parle par exemple chez les Téké, il y a ce qu'on appelle le jour du Kwembali. Oui. Parmi les jours, il y a 4 jours de la semaine. Il y a Odzo, Otsara, Okwe, Okila. Mais il y a un jour du Kwembali où les gens ne peuvent pas aller aux forêts. Bon, et en Boshi par exemple, il y a le Tsono, Okonzo, Okia, Odoa. Est-ce que l'un de ces jours, de ces 4 jours-là, il y a un jour le jour où vous ne pouvez pas aller dans la forêt, en forêt, oui. travailler. En pays Mboshi, comme vous avez parlé, l'équivalent de pays Téké, au Tsono, c'est le jour que l'on ne peut pas aller en forêt. Et c'est un jour consacré à la spiritualité, aux divinités. Et si vous insistez d'y aller, les effets sont souvent pervers. Donc, on est tous au village. Et on peut juste danser, festiver, faire autre chose, mais jamais aller couper du bois, aller faire les champs. Vous pouvez aller juste une forêt non lointaine, puiser de l'eau, se laver, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour faire des travaux champêtres, c'est interdit parce que c'est un jour de divinité. Bien, quand nous parlons de forêt, il y a la présence du bois et des arbres. Est-ce que aussi il y a des arbres qui sont sacrés? Oui. Alors là... pardon, en passant. Oui. À Owando, on parlait d'un arbre qui se déplacerait à un moment donné. Est-ce que c'est vrai ce que disent les gens, racontent les gens? Oui, l'arbre dont vous faites allusion se trouve à Owando. J'ai grandi à Owando. Au milieu de la rivière Kouyou, là, juste non loin du pont, et on appelle Kindozo. Tu vois le mot Kinda, qui veut dire temple. Kindozo. Donc c'est un arbre qui, selon la légende, selon les témoignages des anciens, se déplaçait. Lorsqu'il y avait un problème ou une situation gravissime qui arrivait, et cet arbre, on le savait, cet arbre signalait les initiés. Il se déplaçait, il est au milieu, il quitte, il vient à gauche, à droite, au nord, au sud, et c'est en ce moment-là que les initiés, le notable du village, et tous les édifiés se ressemblent pour prendre des précautions à la situation qui pouvait advenir. Bien, revenons un peu sur les forêts sacrées. Est-ce qu'il y a des forêts, je peux dire, pures, où un sorcier ou bien un homme de mauvais cœur ne peut pas entrer pénétrer? Oui, mais parce qu'il y a des arbres qui sont des arbres totems dans ces forêts. Et vous parlez là, je suis en tant que foudrologue, nous avons une partie de la foudrologie qu'on appelle la dendofoudrologie, et qui étudie ces arbres sacrés. Il y a des arbres qui parlent, qui peuvent... Qui parlent comment? Comme nous les hommes, ou bien ils ont un langage particulier? Un langage particulier capté par les initiés. Et voilà pourquoi il y a des arbres qui vous donnent un message. Vous êtes en pleine forêt, qui peut vous donner un message. Pour vous faire rire aussi, dans le cadre de nos recherches, il y a un grand initié dans le plateau qui allait en forêt, mais l'arbre, il a capté le message de l'arbre qui voulait qu'il se rende vers l'arbre. Il n'a pas compris pourquoi l'arbre veut qu'il aille par là.
Et dès qu'il est arrivé, il est venu surprendre sa femme derrière l'arbre, sous l'arbre, au tronc de l'arbre, en flagrant délit avec C'est un mythe, un fable ou bien c'est un fait réel? C'est un fait réel raconté de bouche à oreille par les parents, et ça se passe dans le département de Plateau Nord. Il y a des arbres qui sont des arbres de justice. Nous avons un arbre comme Okwele. Cet arbre-là est un arbre de justice. Il empêche aussi les foudres. Quand il pleut, si vous allez vous cacher sous cet arbre-là, la foudre ne peut pas vous atteindre. Il y a aussi cet arbre-là, quand vous êtes pur, vous prenez sa feuille, vous la jetez, elle tombe face. Mais quand vous êtes impur, elle tombe pile. C'est des messages qui sont captés qu'on peut lire. Bon, il y a des arbres comme le Daniela, Okua et Sonzo, qui sont des arbres efficaces dans les initiations. Il y a aussi des arbres qui ont des vertus thérapeutiques, comme Montpronea, et il y a aussi la Nona, ou ce que nous appelons vulgairement Elolo, qui soigne par exemple les maladies neurologiques, comme les épilepsies et autres, tout ça. Donc, les arbres qui constituent la forêt ont chacun un rôle. Et est-ce qu'un arbre vit? L'arbre vit. Comment? Mais l'arbre puise de l'eau de l'eau souterraine, et pour s'alimenter et alimenter l'entourage et nous nourrir aussi, parce que si l'arbre nous nourrit de l'oxygène, de tout ce que l'on connaît pour éviter les effets de serre à outrance et autres, c'est parce que l'arbre se nourrit. Et voilà pourquoi l'arbre est fertile. L'arbre est fertile, bien sûr qu'il y a des saisons où, des fois, elle doit dégager les feuilles pour se renouveler. L'arbre vit. L'arbre sacré, consacré, ça veut dire quoi? Les forêts sacrées, consacrées. Oui, parce que c'est retenu au plan traditionnel, même au plan mystique, pour ce seul but de la spiritualité. Ce seul but. Traditionnellement, c'est comme ça que l'on consacre les arbres et les forêts. Et vous y allez, il y a... bon, écoutez, je ne peux pas tout vous dire, les choses de la forêt, parce que les choses de la forêt restent en forêt, et les choses du village, c'est ce que je peux vous dire. Pourquoi? Au village. Parce que vous n'êtes pas un initié, monsieur le journaliste. Mais comment reconnaître un initié? Un initié, il faut d'abord passer l'initiation. Oui, mais comment est-ce qu'on peut reconnaître un initié d'un non-initié? Oui, c'est facile, là... Il brille? L'étoile brille, comme on dit à l'église. Bon, mais écoutez, vous allez là dans un domaine, l'église, vous avez la Bible, mais dans notre tradition africaine, on n'a pas la Bible. On a nos vertus à nous qui peuvent faire que nous connaissons ce qui est initiatique. Et nous l'exécutons. Auditeur de la radio rurale, je rappelle que nous recevons Ndonga Sengue, Abraham Ibela Ndonga Sengue. Et avec lui, nous parlons de forêt et spiritualité. Ndonga Sengue, vous avez écrit un recueil de poèmes intitulé La tête au ciel, les pieds sur terre. Voilà. Et dans ce recueil de poèmes, il y a un poème qui porte... que vous avez consacré sur l'arbre et ma vie. Alors, c'est quoi? Est-ce que vous pourrez d'abord nous le lire rapidement? Justement, le lire. Voilà. Arbre, ma vie. Arbre, sacré arbre, patrimoine de l'humanité. Je te vénère avec raison. Ma survie sur terre est en toi. Sacré arbre, permets-moi de déclarer la guerre aux générations actuelles, insouciantes, qui ne te respectent plus et te détruisent. Criminels qui lèsent les générations futures. Sacré arbre, toi qui établis l'équilibre, toi source d'harmonie et de tranquillité, toi agent de communication entre le monde terrestre, le monde souterrain, le monde céleste et la surface. Ton feuillage céleste manifeste ta divinité incontestable. Sacré arbre, tu es le lieu de fraîcheur, du repos sacré, du repos secret et du mystère, de palable
et du règlement pacifique des conflits humains. Arbre, toutes les religions, toutes les traditions, toutes les philosophies se nourrissent de ton fond symbolique. Sacré arbre, ta position verticale, ta croissance vers le ciel, traduisent ta droiture, ton élévation, ton lien entre le ciel et la terre, entre le fini et l'infini. Tu es la véritable représentation de la terre-mère et du ciel-père. Tu es la représentation de l'homme et le messager des dieux. Sacré arbre, arbre de vie, arbre du monde, arbre de la connaissance et du bien et du mal, arbre cosmique, arbre sacré, synthèse parfaite de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Tu es le prolongement de la beauté divine. Tu lèves tes bras vers le ciel pour rendre grâce à Dieu. Je lève les miens pour demander au Tout-Puissant d'inspirer l'homme destructeur à comprendre ta place dans ma vie et dans la vie de tous les êtres. Sacré arbre, prolongeant tes racines sous la terre, tu te nourris pour nous nourrir. Tu respires pour nous purifier. Quel enseignement en contemplant ton gigantesque tronc, manifestation de la beauté divine, puisant dans l'eau l'essence de ta vie, tu puises notre source de vie. Tu caches dans ton feuillage tout en bande protecteur toute espèce vivante dans l'homme. Sacré arbre, la vie et la mort se matérialisent en toi. Par ta régénération saisonnière, puisse l'homme destructeur, inspiré par Dieu, te laisser vivre et grandir à jamais, afin de pérenniser la beauté divine de notre vie sur terre. Ô arbre, symbole de la vie et de la loi des cycles, je te vénère. Voilà, j'ai écrit ça à Brazzaville le 9 février 2017 à 22h. Alors, dans le 3e chapitre, vous dites arbre, agent de communication entre le monde terrestre et le monde souterrain, le monde céleste et la surface. Une explication? C'est l'initiation dont nous faisons allusion. Nous faisons ça dans la forêt parce que lui, il est intermédiaire entre les deux mondes, entre tous les mondes, et le monde céleste et le monde terrestre. L'arbre est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et voilà pourquoi ce paragraphe. Le Dieu qui n'est pas son Dieu, mais il a oublié son Dieu parce que le colon lui a pris comme ça. Auditeur de la radio rurale, je rappelle que nous recevons l'honorable Abraham Ibela d'Ongasengue, et avec lui nous parlons de forêt et spiritualité. Conservation et forêt sacrée. Quelle serait votre réponse? La conservation de la forêt sacrée, elle est très importante parce que c'est ces forêts-là qui, au plan spirituel, font que le monde vive. Parce que le contact avec le divin se passe dans ces forêts. Le contact avec le divin à travers les initiations se passe dans ces forêts. Il faut les conserver. Est-ce qu'en déclarant une forêt sacrée, c'est une façon aussi de la conserver? C'est une façon de les conserver. Parce que quand on dit que ne détruisez pas cette forêt, parce qu'elle est sacrée, n'est-ce pas là une façon de la conserver? C'est vrai que l'Africain les conserve pour ses initiations, pour d'autres fins, bénéfiques aussi pour la communauté, mais c'est aussi une façon de contribuer à la préservation, à la conservation des forêts tous azimuts. Est-ce que quand on parle de forêt sacrée, on fait aussi allusion quelquefois à des aires protégées? Oui, mais quand elle est sacrée, c'est qu'elle est protégée. Et quand scientifiquement on parle des aires protégées, mais traditionnellement nous les avons déjà vues depuis la nuit des temps. Parce qu'on a des espaces où on peut faire les champs, mais il y a des espaces où on doit à tout prix ne pas bouger. Voilà. En votre qualité de Touareg, juge traditionnel, et est-ce que une forêt, on peut la transformer en une forêt sacrée? Une forêt quelconque, on peut la transformer en une forêt sacrée. Mais quand on change de village, vous arrivez
à créer un autre village parce qu'il y a des raisons qui ont fait que le premier village est détruit. Mais vous arrivez dans un autre village, vous devez, pour des villages qui ont des totems ou bien des rites traditionnels, comme je vous ai parlé, des rites de Kie, de Kira, de Kébé, de Touareg, quoi. Mais vous devez consacrer d'autres forêts qui deviennent sacrées aux alentours du village, ou peut-être même dans la profondeur du village, de la forêt, pour qu'elle ne soit pas détruite pour des fins d'initiation, par exemple. Est-ce qu'une personne qui ne connaissait pas que la forêt est sacrée peut entrer dans la forêt et puis ressortir de là sans que... La communication au village est souvent de bouche à oreille. Quand vous arrivez dans un village, dit le proverbe, quand vous voyez les gens danser d'un seul pied, vous aussi vous devez danser d'un seul pied. Et souvent, dès que vous arrivez, on vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans le village. Mais il y a des mythes ou réalités, ou des forêts quand quelqu'un rentre et de façon inopinée ou parce qu'il voulait défier, il disparaît. Il y a des gens qu'on n'a plus jamais retrouvé des corps dans certaines forêts sacrées parce qu'ils s'étaient entêtés. Mais il y a d'autres qui, par erreur, en passant, arrivent par là. Mais il va toujours avoir un petit dérèglement en lui. Voilà. De temps en temps, vous allez au village. Est-ce qu'il arrive aussi vous allez vous ressourcer spirituellement dans les forêts? Oh, la forêt, c'est un bon repos. La forêt, c'est un bon coin de méditation et de prière. Quand j'y vais, je suis souvent intéressé à aller parfois seul et m'asseoir à côté d'un tronc d'arbre, sans armes. L'arme est destructeur. Juste parfois avec un petit couteau de sécurité et s'asseoir à côté de l'arbre, respirer naturellement. Et je vous dis que mes recueils de poèmes sont parfois écrits au village. Quand je suis au village, je vais en forêt. C'est là où j'ai l'inspiration. Parce que les arbres, étant au contact avec toute la divinité, m'inspirent. Et souvent, j'écris mes poèmes en forêt aussi. Avez-vous, nous arrivons au terme de notre mission. Est-ce que vous avez une préoccupation ou encore un point qu'on aurait dû évoquer, qu'on n'a pas parlé de ça, ou bien quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous avions? Nous avons, monsieur le journaliste, nous avons presque tout dit, mais je tiens seulement à informer la génération nouvelle que la forêt est importante. La forêt, au plan scientifique, elle est importante parce que elle nous permet de vivre décemment. Car ce sont ces arbres qui nous donnent, qui détruisent le mauvais oxygène, le mauvais gaz à effet de serre et qui nous donnent les gaz propices à notre vie. Au plan coutumier, au plan traditionnel, la forêt est un espace de méditation, d'initiation traditionnelle et de conservation de notre nature, de nos biens et de notre savoir. Donc, ne détruisez pas la forêt. Aimer les forêts, toutes sortes de forêts, sacrées ou non sacrées, parce qu'elles jouent un rôle important sur l'homme. Un mot à l'endroit aux enfants, collègues, papa, mère, femmes, qui sont de passage, qui habiteraient le même village que vous et qui sont de passage à Brazzaville, dans votre langue maternelle. En tant que Touareg, bien sûr. Tara la maman, on va bouger dans radio rurale, les moments poyako. Il faut bien bini, les barako. Et donc, qui na ako, kiko nyako kirikirika.
Konyako edibangi ponene. Konyakole barabisi. Konyakole yese pamba bisi edzamba ingo amangandege bake kibendege ba otwere. Konyako edi po edi kabarele doze male kina yele kala bisa akuba. Mais kale kanda le konyi la adibimbi moro. Bisabini kale kanda wasina sabile zoko. Sabini eza swewu, eza nyama, eza tungu, andunda, le urako, kale dobibisa akoka. Bien, c'est par cette exhortation de l'honorable Abraham Ibela Donga Senge que nous mettons un terme à ce numéro de Top Environnement qui a porté sur forêt et spiritualité. Réalisation technique, Roch Gervelou, je vous dis au revoir. Vous venez de suivre Top Environnement. Top Environnement, votre émission de sensibilisation, d'information et de prise de conscience de tous les aspects liés à l'environnement. Top Environnement, votre rendez-vous avec Roch Gervais Louo.